Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en réaction à vos commentaires dans mes précédentes vidéos, etc. Vous n'êtes pas sans savoir, ou en tout cas, je pense que très peu d'entre vous n'ont raté la news qui a eu lieu ce 4 juin 2019. On s'en est parlé en vidéo directement, comme quoi il y a eu l'annonce officielle d'un nouveau film Dragon Ball ou Dragon Ball Super, ça c'est pas encore bien clair, mais en gros un film Dragon Ball quoi, dont la Toei Animation, la société donc qui fait les épisodes, qui fait toutes sortes d'animations autour de Dragon Ball et d'autres animés bien sûr au Japon, a confié en interview avoir déjà démarré les préparatifs, donc une phase de pré-production, vraiment le tout début, et visiblement ce projet-là englobe plus que la Toei Animation, comme ça a été le cas pour le film Broly, ce n'était pas que la Toei Animation, on sait d'ores et déjà, étant donné que c'est Akio Iyoku qui nous en a parlé, Akio Iyoku ne travaillant pas pour la Toei, lui il bosse pour la maison d'édition du manga Dragon Ball Super, la Shueisha, donc déjà on sait qu'il y aura une forte coordination entre Toei Animation, une nouvelle fois entre Toei Animation. Reste à voir quel sera le niveau d'implication d'Akira Toriyama et pourquoi pas de Toyotaro. Enfin bon, suite à ces révélations, suite à pas mal de discussions, hier je vous ai proposé une vidéo pour vous donner mon avis complet sur la date de sortie, le scénario, l'animation, les musiques du film, la manière dont le marketing s'organisera autour, etc. Je vous laisse le lien en description comme toujours. J'ai pu récolter vos avis parce que je lis tous vos commentaires, je réponds à 99% d'entre eux. Et grand nombre d'entre vous m'ont parlé des fameux 3 noms de domaines qui avaient été mystérieusement créés et déposés très sûrement par Toei Animation, on s'en était parlé. Ne vous en faites pas, je vais faire un bref récapitulatif de la situation autour de ces 3 noms de domaines si vous ne savez pas de quoi on parle. Par contre, si vraiment vous êtes dans le cas où vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire-là, que vous n'en avez strictement aucun souvenir, que ceci ne vous parle absolument pas, c'est pas pour vous emmerder que je vous dis ça, mais il est vraiment nécessaire que vous voyez la vidéo qui explique. Je peux pas refaire les 13 minutes de vidéo dans celle-ci, voilà, je vais faire un bref récap pour vous aider, mais je peux pas aller au-delà et tout reprendre point par point, donc je vous mets le lien de la vidéo à laquelle je vais faire écho. Celle-ci date du 19 octobre 2017, ça remonte un tout petit peu, là où je fais cette vidéo-là, on est le 8 juin 2019. Cette vidéo-là s'appelait 3 nouveaux films Dragon Ball Super en 2018, 2019 et 2020, point d'interrogation et d'exclamation. Et durant ces 13 minutes, déjà je vous remercie parce que vous avez été plus de 117 000 à les regarder, il y a eu un total d'environ 2000 likes, c'est juste énormissime. Mais à l'intérieur de cette vidéo-là, je vous ai expliqué pas mal de choses. Donc déjà, si vous n'êtes pas familier avec les termes de noms de domaine, etc., qu'est-ce que c'est sur internet, je vous renvoie vers la vidéo. Globalement, grosso modo, pour vulgariser, c'est ce qui permet à la création d'un site internet. C'est la base, c'est un peu comme le brouillon, on va l'appeler comme ça. Mais surtout, je vous disais à cette époque-là, du 19 octobre 2017, que grâce à diverses sources de confiance, nous avions eu la confirmation qu'il y avait eu la création de 3 noms de domaine à cette période-là. Le premier s'appelant dragonball2018.com, le deuxième s'appelant dragonball2019.com, et le troisième s'appelant 2020.com. Alors là, si vous n'êtes pas du tout au courant, vous vous demandez pourquoi je suis en train de parler de tout ça. Ne vous en faites pas, je ne perds pas la tête, tout simplement parce que si l'on regarde dans le passé de Dragon Ball, pas si lointain que ça, en 2013, il y avait le film qui sortait Dragon Ball Z Battle of Gods, et il y avait le film Dragon Ball Z Fukatsu no F. Fukatsu no F qui lui est sorti en 2015. Pour le film Battle of Gods, là si vous allez sur le site officiel, j'ai plus ça en tête, mais ça doit être un truc du style dbzbattleofgods.com, enfin ça doit être un délire comme ça. Mais avant que le vrai site final n'existe, en 2013, la Toei avait créé un nom de domaine qui s'appelait dragonball2013.com. Et pareil pour la résurrection de Freezer, alors aujourd'hui je n'ai pas le nom du site japonais en tête, mais ça doit être également un truc du style dbz de fukatsunof.com, mais avant de s'appeler comme ça, d'avoir son vrai nom lié à celui du film, il y avait également ce fameux brouillon, ce nom de domaine, qui s'appelait dragonball2015.com. Donc la logique humaine veut nous faire comprendre que quand on analyse le passé du fonctionnement de la Toei Animation, quand elle crée un site web avec Dragon Ball plus une année derrière, plus derrière le .com, c'est tout simplement que sur cette année-là, il va sortir un film. C'est la déduction, la théorie, etc. Et je vous en parlais à cette époque-là. Bien évidemment que des noms de domaine peuvent être créés par des gens un petit peu au hasard, etc., qui veulent faire croire à des choses. C'est déjà arrivé dans l'industrie particulièrement du jeu vidéo pour créer des fakes et tout ça. Vous savez, quand on est comme en ce moment dans les périodes de pré-E3, il y a toujours des gens qui veulent construire leurs petits fakes et tout. Mais justement, dans cette vidéo de octobre 2017, je vous démontrais également qu'après analyse, quand on remontait à la source derrière qui se cache, on arrivait sur l'adresse liée à celle du QG de la Toei Animation.
Donc aujourd'hui, maintenant, j'actualise tout ce contexte-là et je l'actualise grâce à vous, je vous en remercie, n'hésitez pas à me laisser des idées dans les vidéos parce que celle-ci était très intéressante, et quand je vois que ça prend de l'ampleur, eh bien j'en parle en vidéo. Eh bien déjà, la première constatation, c'est que la première partie de l'analyse s'est réalisée. Le film Dragon Ball Super Broly, au Japon, et j'insiste pour au Japon parce que c'est vrai qu'en France et dans de nombreux pays, le film Dragon Ball Super Broly est sorti en 2019, mais les créateurs de la Toei japonais, eux, ce qui compte pour eux, c'est la date de sortie initiale du film, donc au Japon, dans le pays mère, c'est la première date, et c'était le 14 décembre 2018. Il y a eu l'avant-première, mais ça ne compte pas. Donc voilà, c'était le 14 décembre 2018 qu'est sorti le film DBS Broly. Donc, première partie de l'analyse, c'est totalement réalisé. On avait le nom de domaine dragonball2018.com, nous avons eu un film en 2018. La tradition, si j'ose le dire, de 2013 et 2015, avec Beerus et Freezer le retour, se concrétise avec Broly. Du coup, pour aujourd'hui, 8 juin 2019, on est dans une situation où on a pas mal d'informations officieuses et de rumeurs plus ou moins sérieuses qui nous mettent sur la piste que le retour de Dragon Ball Super, la version animée, est relativement imminent. Et par contre, on a eu quelque chose d'officiel, il y a quelques jours en arrière, c'est tout simplement la révélation qu'un prochain film est en préparation. Et là, du coup, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de personnes pensent également qu'il n'y aura pas d'animé, tout simplement parce qu'il y a un film. Beaucoup de personnes se mettent à théoriser, à juste titre, que pourquoi pas le prochain nom de domaine sera pour le film, et que le troisième, eh bien, sera pour conclure cette espèce de trilogie ou quoi que ce soit. Alors c'est ça que je veux remettre au clair aujourd'hui, parce que si on analyse, si on prend 2 minutes ensemble d'analyse, vous allez voir que ce n'est pas réellement comme ça. Oui, la Toei Animation a des projets, mais pas exactement dans l'ordre où on peut l'imaginer si on ne réalise pas une seconde analyse de la situation. Le Dragon Ball 2019, c'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est ce fameux nouveau film qui a été annoncé? Il est très probable, les devins, que ça ne soit pas le cas. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, mais il est nécessaire et important de le répéter ici. L'interview de Akio Iyoku nous disant que le film est tout simplement en préparation du côté de Toei Animation, de la Dragon Ball Room, donc de la Shueisha, cette interview-là est sortie dans le Blu-ray Collector du film DBS Broly, ce Blu-ray-là étant sorti au Japon en juin. Il y a 2-3 jours en arrière, au moment où je fais cette vidéo-là. Donc ça veut dire que en plein milieu de l'année, juin c'est le 6e mois, hein, sauf si je suis complètement débile, mais c'est le 6e mois de l'année, donc ça veut dire qu'il ne resterait que 6 mois pour sortir dans les cinémas, faire la promotion, le produire, l'animer, faire les musiques, faire le scénario, faire les chara design, faire l'histoire, faire tout ce qu'il faut, le distribuer dans des tas de cinémas et tout ça. Il ne resterait que 6 mois, si on s'accorde à Dragon Ball 2019, pour que ce film sorte dans les salles japonaises par exemple. Vous comprenez que c'est totalement impossible. Si Akio Iyoku nous avait mis sur la piste avec cette interview en décembre 2018, voire janvier 2019, on pourrait avoir de gros doutes. On se dirait qu'il travaillait déjà sur le deuxième, regardez, ça arrive, qu'il y ait des trilogies de films, etc., qui soient toutes tournées en même temps. Ça arrive. Mais là, ce n'est pas le cas. DBS Broly a été tourné de manière unique. Ils ont peut-être préparé un petit peu des scripts, des idées, du brainstorming en réunion et tout ça. Ça n'a pas été plus loin que ça. Donc, en l'état où le film est juste en phase préparatoire, pré-préparatoire, j'ose même dire, en juin 2019, il me semble totalement improbable, illogique et incohérent qu'un film Dragon Ball Super sorte en 2019 pour pouvoir alimenter ce nom de domaine Dragon Ball 2019. Également, vous avez été nombreux à en parler du fameux jeu Dragon Ball Project Z. Et d'ailleurs, l'ami de la chaîne YouTube Darkos m'en a également parlé. Donc, c'est une idée intéressante, sauf qu'elle ne peut pas, selon moi, s'appliquer ici, parce que Project Z, le jeu, d'ailleurs on va avoir des nouvelles sur lui durant le 3 bientôt, eh bien ça ne peut pas être le nom de domaine Dragon Ball 2019, parce que ce nom de domaine a été déposé par la société Toei Animation, celle qui fait les épisodes et les films, pour faire simple. Donc en gros, Toei Animation ne fait pas les jeux vidéo, c'est Bandai Namco qui s'en occupe. Bien évidemment, Toei Animation est là pour fournir les droits, etc. Mais c'est pas elle qui a la main mise sur le jeu vidéo Project Z, c'est Bandai Namco. Donc non, le jeu Project Z est un beau projet, etc. J'espère que ça va donner un jeu de qualité, mais ça ne peut pas être le nom de domaine Dragon Ball 2019. Donc je poursuis ma logique, on constate que le Dragon Ball 2018 s'est réalisé et est devenu un film. Ça nous met sur la piste que ces noms de domaine, c'était pas des paroles en l'air, quoi, c'était pas des fausses promesses, ça devrait se réaliser. La dernière chose qu'il reste et qui maturait totalement avec le nom de domaine Dragon Ball 2019.com, je pense que là vous l'avez tous en mille, c'est le fameux animé dont on parle beaucoup, et dont officiellement nous n'avons pas grand chose si ce n'est quelques comédiens de doublage par-ci par-là qui ont communiqué. Mais au-delà, nous n'avons rien de plus aujourd'hui, 8 juin 2019, nous sommes dans l'attente totale. Et du coup, il reste le Dragon Ball 2020, et bien là, ça pourrait beaucoup plus accueillir ce fameux film, pour une sortie à partir, je l'ai dit hier donc je vais pas tout répéter, mais à partir de mi-2020,
Moi je tablerais plus pour une fin 2020, ça me semble beaucoup plus cohérent, ça laisserait le temps à ce nouveau projet de série animée de s'installer durant mi-2019 jusqu'à fin 2020. On aura un animé bien installé, un manga qui aura bien poursuivi et qui sera sûrement au-delà de Moro, je pense, dans plus d'1 an quand même. Et le film qui pourra alors se faire sa place marketingment parlant, mais aussi au niveau des équipes, je vous en parlais hier, pour soulager les équipes de la Toei, pour faire en sorte que aucun des 3 projets animés, manga, film ne soit bâclé. Voilà, pour avoir une bonne cohésion globale, ça pourrait marcher comme ça. Même si je garde en tête que un film Dragon Ball qui sortira en 2021 semble un petit peu plus convenir à la situation. Mais si vous voulez rester terre à terre avec ce que l'on a entre les mains, les 3 noms de domaine 2018, 2019, 2020, ça nous donne Dragon Ball 2018 égale le film DBS Broly, Dragon Ball 2019.com se tourne très probablement vers le nouvel animé, et Dragon Ball 2020.com se tourne très probablement vers le nouveau film. Bien évidemment, je préfère le répéter, ce sera ma phrase de fin, la Toei Animation est libre de faire ce qu'elle veut avec ses noms de domaine, elle n'est pas obligée de les utiliser. Attention, ça arrive souvent, il faut le préciser, dans tout type d'industrie, animation, jeux vidéo, n'importe quoi, qu'une société crée, achète, etc. un nom de domaine pour être sûr d'avoir le nom dans tous les cas. C'est-à-dire que si son projet, l'animé, le film, je sais pas quoi, se réalise, elle aura le nom de domaine disponible, elle en fera ce qu'elle veut. Mais par contre, si le projet tombe à l'eau, si le projet change, si je ne sais pas quoi, la Toei Animation ou toute autre société faisant cela aura sécurisé la situation, mais elle n'utilisera pas le nom de domaine, c'est une possibilité aussi. Il se peut que le Dragon Ball 2019 ou le Dragon Ball 2020 ne soit absolument jamais utilisé par Toei Animation. Il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça, c'est juste que bon voilà, 2013 a été utilisé, 2015 aussi, 2018 aussi, bon il y a de fortes chances que 2019 et 2020 le soient également. Et cela ne veut pas dire qu'après 2020 tout est fini. Ça veut tout simplement dire que la planification se fait petit à petit. Déjà c'était en 2017, ils planifiaient jusqu'à 2020, donc petit à petit, autant dans quelques mois, je vous proposerai une nouvelle vidéo pour vous dire « Ah ben tiens, la Toei Animation vient de déposer 3 noms de domaine supplémentaires, 2021, 2022, 2023, c'est tout à fait possible. Gardez en tête que tout est ouvert, tout peut bouger, et rien n'est absolument figé par rapport à cela. Du coup les devins, j'ai une petite impression d'avoir oublié quelque chose, mais j'espère que ce n'est pas le cas, ou alors que ce que j'ai oublié n'est pas super important pour la compréhension des idées que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Dites-moi en zone commentaire si tout a été clair pour vous, tout simplement. Dites-moi par-dessus cela, c'est plus important je trouve, eh bien quel est votre avis sur la situation, mais quand vous allez me faire votre commentaire, gardez en tête que c'est quasi techniquement impossible que le film qui a été annoncé là sorte en 2019. On est en juin les amis, donc pensez-y réellement. Si pour vous ce n'est pas l'anime en 2019, qu'est-ce que ça peut être? Parce que c'est totalement invraisemblable qu'un film puisse se figer là-dessus. Voilà, j'attends vos idées, si ce n'est ni un film ni un animé, que voyez-vous là-dessus? En gardant en tête que ça doit être un projet de la Toei. Donc ça ne peut pas être un projet du manga, ça ne peut pas être un projet de jeu vidéo. Vous voyez que l'étau se resserre très vite et nous redirige très rapidement vers l'animé. Enfin bref, je vous laisse à votre opinion en zone commentaire. Un grand merci, comme toujours, à tous ceux qui m'ont suivi dans cette vidéo-là et encore plus à ceux qui m'y ont suivi jusqu'à la fin. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir cette vidéo-là. Ma page Utip, jetez-y un œil, ça me soutiendra vraiment. Un gros merci à tous ceux qui contribueront à cela. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.